Donc, bonjour des Jérusalem cette fois-ci, euh, puisque j'ai pu rentrer à la maison, euh, retrouver mes repères aussi. Alors, cette fois-ci, on va parler de plusieurs choses, puisqu'on est dans la fête de Hanouka. Donc, il y aurait une première partie qui serait une forme d'introduction à la notion des Lumières, puisque c'est la fête des Lumières. Une deuxième partie qui serait donc centrée sur Hanouka en guerre, puisque c'est aussi l'actualité. Donc, en troisième partie, je parlerai de l'actualité, toujours en rapport avec les Lumières et avec Hanouka, et puis une certaine vision personnelle que j'ai eue par rapport à ce que j'ai pu lire. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais ça m'a frappé, en tout cas. Et puis on terminera par qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation. Donc on avait déjà parlé de l'arche d'Abraham, on parlait d'initiation, préparation au changement, c'est-à-dire être préparation au changement, être soi-même, être un, comment dire, un acteur du changement, parce qu'il y a certainement un changement important qui est en train de se faire. Et je pense qu'il faut se préparer. Cette guerre va durer, de toute façon, et il y aura une répercussion mondiale, je pense. Si elle s'arrête, bah, ça reprendra plus tard, avec une autre forme. On a eu le Covid, aujourd'hui on a cette guerre, on a eu d'autres guerres aussi, mais bon, les choses passent, puis on est toujours au parc d'attraction du monde, parce que bon, on est pris par nos contingences, nos besoins de chacun, et on risque de ne pas voir ce qui se passe. Et puis je ferai une proposition de travail individuelle par rapport à Hanouka. Donc voilà le programme que je me propose de faire aujourd'hui. Et bien sûr, on aura des échanges à la fin à la fin. Donc je vais commencer par parler un petit peu des Lumières. Alors, ça va être un peu magistral, dans la mesure où j'ai pris quelques notes cette fois-ci. Essayer de comprendre un petit peu la symbolique de la lumière et pourquoi, en spiritualité, on choisit le terme de lumière pour symboliser la connaissance ou la spiritualité. Pourquoi toutes les fêtes d'ailleurs tournent autour de l'allumage des bougies, des lumières. Pas que dans le judaïsme, évidemment, on retrouve ça partout. Et je vais faire un rapport entre la lumière physique, celle que nous connaissons, et la lumière spirituelle. La lumière physique, comme la lumière spirituelle, a plusieurs niveaux de sens. La lumière spirituelle, c'est aussi l'enseignement, s'éclairer, hein, les orotes. Et la lumière physique est un objet qui, c'est autant des particules matérielles que des ondes. Donc on voit que la lumière déjà reprend une forme de synthèse, d'unicité entre la partie matérielle et la partie non matérielle. C'est une énergie qui peut apporter des changements à la matière. Et la lumière spirituelle, elle-même, elle a plusieurs particularités, plusieurs niveaux de sens. On peut parler de spiritualité, on peut parler de religion, on peut parler de connaissance. Et elle peut aussi apporter un changement à la matière. On peut parler de l'alchimie, de la transformation de notre petite partie matérielle, de notre propre personne peut être transformée par ces éléments de lumière. Alors, quand je dis lumière, ça peut être les enseignements, mais ça peut être aussi l'influx spirituel qu'on peut recevoir. Donc tout un travail de voir de quelle façon je peux recevoir cet influx spirituel autrement que par des études, etc. J'ai écouté des choses et puis je partage un petit peu des choses que j'ai pu entendre aussi. Il y a beaucoup d'effets, certainement le physicien Étienne Klein, qui est extraordinaire quand il parle du temps, etc. Puis là, dernièrement, il disait que euh, elle peut créer des interférences. Euh, Lorsque deux lumières se rencontrent, euh, ça peut créer de l'obscurité. Alors ça c'est intéressant parce que on va retrouver ça aussi dans les lumières spirituelles. Euh, Si je reprends par exemple les confrontations, parce qu'on va parler de Hanouka, donc il y a une confrontation
de lumière, de connaissance. Hein. Donc on est dans la philosophie des Lumières, et puis on a face à la lumière de la Torah. Et ça, cette rencontre a créé une forme de confrontation qui fait que ça crée de l'obscurité. D'où une division qui a été créée d'ailleurs et qui va arriver justement à une forme de schisme entre ces deux grandes sagesses et qui fait que la sagesse grecque a rejeté la sagesse de la Torah et que on s'est retrouvé un petit peu avec cette guerre contre l'empire grec de l'époque. Mais c'est aussi une autre problématique que lorsqu'il y a une... Là, c'est pas une confrontation, c'est une recherche d'unicité, mais souvent la recherche d'unicité va créer des confusions, c'est-à-dire on va faire des amalgames qu'on appelle le syncrétisme. Et le syncrétisme, c'est aussi une obscurité. On a toutes les guerres de religion qui créent de l'obscurité. C'est des tendances différentes qui veulent essayer d'avoir le pouvoir quelque part, c'est-à-dire arriver à être une seule religion qui absorbe toutes les autres lumières, toutes les autres possibilités spirituelles. On est dans le problème de l'impérialisme. Et donc on a cette problématique qui se trouve avec les lumières spirituelles. Et ça va être, on va retrouver ça dans toutes les confrontations qu'on a, tous les schismes, tous les pogroms, je dirais même dans les rencontres avec les empires dont je parlerai tout à l'heure, entre la proposition qui est faite par la Torah en termes de révélation et ce qui est donné par d'autres systèmes religieux ou spirituels. Alors, évidemment, tout le monde cherche l'unité, mais si je prends l'unité comme une forme d'uniformité, eh ben, j'absorbe le reste. Alors donc, il faudrait sortir de cette problématique pour qu'il y ait une forme de rencontre possible entre les lumières, mais sans tomber dans le syncrétisme, ni dans l'uniformité. Et puis, je refais en même un rapport c'est très très scolaire ce que je fais, pour juste mettre en place les échanges que je vais avoir avec vous, mais qui sont en rapport quand même avec le phénomène matériel que nous vivons. Si vous regardez l'astrophysique, toujours avec la même référence que j'ai prise tout à l'heure, on dit que d'abord, au niveau de l'astrophysique, c'est d'abord de l'obscurité. Puis vient la lumière. Eh ben, qu'est-ce que dit la Torah? C'est la même chose. Il y a d'abord l'obscurité, il y a le souffle divin, etc. Puis la lumière arrive. Donc on a comme une idée comme ça que la notion de lumière n'existe que dans le rapport avec la notion d'obscurité. Comme si qu'il n'y a que de la lumière, il n'y a pas d'existence. D'ailleurs, la Torah va commencer par un bête, un Bereshit, etc. Oui, il y a quelque chose qui... Vous voulez dire quelque chose? Si on me coupe, c'est pas grave. Oui. Je voulais dire que il faut de l'obscurité pour que les étoiles elles brillent en fait. Exactement, c'est exactement la même idée. Et plus le ciel est noir, plus les étoiles brillent en plus. Une autre chose aussi qui est intéressante, et là, faut faire très attention à ce qu'on va dire, à ce que je vais dire d'ailleurs. La lumière projette toujours une ombre. D'accord, on sait ça. Maintenant, ça veut dire quoi? Au niveau spirituel, c'est pareil. Si je suis trop lumineux, je peux créer de l'ombre. Alors, c'est quoi l'ombre qu'on peut créer par la lumière? C'est par exemple l'ombre des certitudes. C'est tomber dans le fondamentalisme. C'est tomber dans l'obscurantisme. C'est de la lumière. Mais je suis tellement certain de ce que je dis en tant que vérité que j'efface toutes les autres et je mets de l'ombre à toute autre forme que ma propre lumière. Tout ça, ce sont des thèmes. C'est des thèmes qu'il faut intégrer pour comprendre que lorsqu'on rentre dans un chemin spirituel et en même temps essayer d'accéder à ce qu'on appelle des lumières spirituelles, on a des règles de base, et là, le rapport qu'on a avec la lumière physique est intéressant. Je trouve et c'est pour ça qu'on choisit la lumière.
comme symbole pour parler de spiritualité. Maintenant, parlons, c'est la deuxième partie, de Hanouka. Alors, dans le judaïsme, il y a différentes formes d'allumage des lumières.